Bienvenue sur Lilou Crochette. Aujourd'hui nous allons faire dans cette vidéo un granny. Voilà. Alors il peut vous paraître un peu brouillon, mais en fait au final il est très joli. On travaille en fait avec des petits blocs de motifs, de brides. Il est plutôt très sympathique. Et en plus il a une petite originalité. Je vous le laisse découvrir dans la vidéo. Voilà. Donc c'est à la base un rond qui devient un carré très doux, hein, comme vous voyez. Donc c'est parti pour faire ce petit granny très facile et qui monte facilement et qui s'adapte pour tous vos besoins. Hein. Voilà, au final. Voilà, vous avez votre laine, votre crochet et on va commencer. Donc exceptionnellement pour ce granny, j'utilise toujours ma laine de vidéo hein, qui doit faire 4 mm, mais j'utilise un crochet de 6 pour que vous arriviez à bien voir où je pique. Hein. Donc mon granny risque d'être un peu très aéré, enfin pas des plus peut-être solides entre guillemets. Donc n'y faites pas attention, hein. C'est surtout pour que vous arriviez à bien voir. Donc bien sûr on va faire notre nœud pour la maille chaînette. Voilà. Puisqu'on part sur 6 mailles en l'air pour faire le cercle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Vous voyez, c'est quand même mieux pour de voir. On va rentrer dans la maille à côté du nœud, donc la première, hein, pour faire une maille coulée. Donc on rentre, on prend son fil et on ressort sur les deux boucles en même temps. Hop, voilà, maille coulée. Et on va travailler à l'intérieur de ce cercle, non pas dans les mailles, mais dans ce cercle-là, dans le trou. Voilà, c'est pas des plus romantiques le mot trou, mais si, c'en est un. Et c'est parti, on va faire une maille en l'air et on rentre à l'intérieur et on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous avez vu, on fait le tour. Attention, ça c'est la petite maille en l'air qu'on a travaillé, c'est pas une maille serrée. On va à la, si on peut dire à la deuxième, la vraie maille serrée. On rentre à l'intérieur. Moi j'ai toujours du mal à rentrer parce que ça glisse. Voilà. Donc je rentre comme ça et on fait la maille coulée. Hop et hop. Et là on a fermé notre cercle. Maintenant je zoome un peu pour que vous arriviez à voir où je vais piquer. On fait une maille en l'air. Je rentre ici, là où je me situe. Hein, là, je rentre là. Je vais faire une maille serrée, tout simplement. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais faire 3 brides dans le creux ici. C'est-à-dire entre la maille en l'air que j'ai faite et la maille serrée. Le creux là. Écartez un petit peu avec vos doigts s'il faut. Vous allez voir, je vais faire les 3 brides. Ça va mieux vous faire voir où je suis. Comprenez pourquoi mon gros crochet, pour que vous arriviez à bien voir. Alors. 2 et 3. Vous voyez, je suis ici. Pile, maille en l'air, la maille serrée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va travailler sur le côté. Ça va venir sur le côté comme ça. Du coup, pour l'attacher, on saute une maille, on va à la deuxième. Et ici, à la deuxième, on fait la maille serrée.
de là où on est, on refait 3 mailles en l'air. Et on va refaire nos brides. Mais les brides, vous voyez, elles vont se situer ici. Dans le creux, là. Ou, si vous préférez, dans la maille, mais moi je trouve que c'est un peu plus solide là. Donc, ici, 3 brides. Voilà. Et on recommence. Pas dans cette maille-là, dans la deuxième. On pique et on fait notre maille serrée. Oui, parce que vous voyez, notre maille serrée, au final, c'est ça. C'est la boucle verticale et la boucle horizontale ici. Donc, c'est là, pile là. 1, 2, 3. On rentre, vous voyez, dans cet espace, petit espace, hein, qui à l'origine, on n'y va jamais, mais là, on y va. Hein. Vous avez remarqué que dans le crochet, on va partout. Il n'y a pas de petit coin où le crochet ne va pas. Et on fait nos brides. Voilà. Et on continue. On fait la maille serrée. Alors regardez, hein, celui-ci, on ne s'en sert pas. On va dans celui-là. Et on pique dans... J'ai un petit fil qui me gêne depuis tout à l'heure. Oh non mais... Donc on ne va pas dans celui-là, on va dans le deuxième. On fait notre maille serrée. Et on continue. 1, 2, 3. Et on rentre pour faire nos 3 brides. Et là, on saute la maille et bien sûr, on atterrit juste à côté et on fait, excusez-moi, la maille coulée. Voilà. Et on se retrouve pile au milieu. Impeccable. Je dézoome. Voilà. Vous voyez, donc on a tourné autour du cercle. Vous voyez, comme ça on voit bien avec le crochet 6. Vous voyez, c'est beaucoup plus large, ça me permet de mieux travailler. Maintenant, on est ici. Alors, on va continuer sur notre lancée, mais on va s'accrocher et en faire un tout petit peu plus et une toute petite nuance. Une maille en l'air. On s'accroche à la maille où on est, ici. Une maille serrée. Voilà. Bon, vous voyez, je fais très large pour que vous arriviez à voir. Hein. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On va s'accrocher ici, entre la maille en l'air et la maille serrée qu'on a fait. On va faire des doubles brides. Donc 2 fils sur le crochet. On rentre dans le petit espace que je vous ai fait voir. Je vais vous refaire voir où je suis. Hein. Et là, on fait la double bride. Donc 1, 2 et on clôture. 1, 2 et on va en faire 3 comme les autres, mais on fait des doubles brides. Voilà. Et regardez où je suis. Je suis au milieu, entre la maille en l'air et la maille serrée. Voilà. Celle-ci, on va l'accrocher sur les 3 mailles en l'air qu'on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3. On va à la troisième et on fait une maille serrée. Vous voyez, en fait, on se colle aux autres motifs qu'on a fait. Et là, on va recommencer. On va faire 1, 2, 3 et 4. On prépare sa double bride. Et là, on va s'accrocher comme tout à l'heure dans la petite maille en l'air, mais la maille serrée qu'on a fait ici. Et on fait sa double bride. Et on en fait 3. Donc le principe reste le même, excepté que on s'accroche en fait à tous les angles. Du coup,
on va créer un tout petit peu plus de motifs. Vous voyez, on est ici, on s'accroche à un angle, le prochain il est là. Et on s'accroche ici à la maille serrée qu'on a fait. Et on fait notre maille serrée. Donc là, on va rentrer dans ce petit creux ici pour faire nos doubles brides. Donc 1, 2, 3, 4. Hein, un petit espace là, voilà. Et on fait, hop. Donc je vous avais dit, moi c'est très lâche. Hein. Je ne sais plus si j'ai fait le double. C'est très lâche, donc ne regardez pas. Hein. Je le fais exprès avec un très gros crochet pour que vous arriviez à bien voir. Donc ne regardez pas la qualité de mes doubles brides ou de mes trous. Parce que, voilà, comment vous dire. Ouais, voilà. C'est vraiment pour que vous voyez. Vous voyez, c'est très... chez vous, ça doit être un peu plus serré, un peu plus compact, hein, puisque vous avez le bon crochet pour la laine, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Voilà. Mais c'est pour que vous voyez où on est. Voilà. Donc là, à celui-ci, c'est pareil. Je vais m'accrocher à ma troisième maille qui a juste à côté de mon crochet. Et je fais ma petite maille serrée. Voilà. Ah, j'attendais que la netteté. Et on recommence. 1, 2, 3, 4. On s'accroche. Donc vous voyez qu'on s'accroche à tous les angles. Donc du coup, on va créer... Alors, je vais vous faire revoir pour résumer. Hein. Parce que là, je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà. Hop. Et ici, on va s'accrocher. Vous voyez, quand on continue le prolongement, on s'accroche sur la maille serrée ici. Et on fait notre maille serrée. Donc le but, ben, c'est de faire le tour, hein, puisqu'on a commencé ici. Donc là, on s'accroche à la maille serrée. Ici, on va s'accrocher à la maille en l'air, la maille serrée, la maille en l'air. Vous voyez, à chaque angle, on s'accroche. Et bien sûr, quand on va arriver ici, on aura fait le rang. Et vous vous accrocherez pile là où on a commencé ici. Donc, continuez et on se retrouve à la fin du rang. Et voilà ce que ça vous fait. Tadam! On ne penserait pas hein, quand on commence. Enfin, vous aussi, parce que vous avez vu le, vous avez vu le granit. Mais enfin, quand on le construit, on ne penserait pas qu'au final, ça fasse, en fin de compte. Alors, hein, pensez que des fois, les granits, il faut les laver et les positionner, les bloquer comme les châles. Hein. Une fleur, quoi. Donc, déjà, ça, si vous avez besoin de faire ce genre de granit façon pétale, là vous faites une maille coulée, vous coupez le fil, hein, vous bloquez le fil et ça vous fait un granit, on va dire, pour agrémenter un pull, un sac ou dans ce cas-là, les raccorder ensemble en faisant juste 2 mailles en l'air chaque fois pour accrocher les autres granits et rester quelque chose de fin et d'aéré. Hein. Pour raccorder les granits entre eux, on n'est pas obligé à ce qu'ils soient carrés. Hein. On peut très bien prendre là, ici, mais on fait 2 mailles, hein, 2 mailles en l'air, tout simplement. Ou on les raccorde directement de pétale à pétale. Voilà, donc déjà si ça vous plaît, vous pouvez vous arrêter là. Toutefois, on va quand même continuer. Hein. On va maintenant, le fait qu'il soit rond, on va le transformer en carré. À partir de là, on fait 1, 2, 3, 4. Donc devinez une double bride encore. Donc dans la même maille. Hop, hop, hop. Par contre, on fait 2 mailles en l'air.
hein, parce que là on va transformer en carré, et on va s'accrocher sur la première maille de la bride. Ici on laisse tomber, on ne le compte pas, on va à la première bride à sa maille, là tout simplement, et on va faire une maille serrée. Voilà. Et on va faire des mailles serrées on va longer ça et on va aller jusqu'à la troisième maille, enfin la dernière maille ici. Alors, la maille suivante, on fait une maille serrée. À la maille suivante, on fait une maille serrée. Ici, la maille serrée qu'on avait fait, on en fait une aussi. Et là, puisque ça fait des mailles, hein, c'est des mailles en l'air, alors soit il y a deux solutions, soit vous arrivez à rentrer dans les mailles, soit vous faites 1, 2 et 3, c'est-à-dire dans le creux. Ou je vous fais voir les deux solutions, ce sera à vous de voir celui qui vous convient le plus. Hein. Alors moi je vais galérer parce qu'elle est toute petite. Hein. C'est-à-dire que... Ah ben non, je confonds. Elle est là. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans les mailles. C'est-à-dire que vous allez faire tout simplement, vous rentrez dans la maille, vous faites une maille serrée. Dans la deuxième maille, la maille serrée. Et la troisième maille, je m'étais décalée, la maille serrée. Voilà. À vous de voir, soit dans la maille des trois là, soit dans le creux et vous entourez les mailles. À vous de voir. Hein? Je vous laisse choisir. À partir de là, 2 mailles en l'air, on est dans un angle, donc on va faire double bride ici, dans la maille serrée qu'on avait fait tout à l'heure. Donc 1, 2, voilà. On refait une deuxième, toujours dans le même espace, dans le même petit creux. Hein, ici. 1, 2. Et on recommence à faire la maille serrée, en sachant qu'on part de la bride ici. Hein. Attention, celle-ci là on ne compte pas. On part de la bride et on fait une maille serrée. La maille suivante, maille serrée. La maille suivante, maille serrée. On n'oublie pas notre petit creux ici. Et là, on recommence. Donc là, dans la première maille, hein, des petites mailles en l'air qu'on avait fait une. Hop. 2. Et celle-là, elle va être plus petite. Voilà. Hop. Et 3. D'accord? Hein? Ici, on recommence. 1, 2 mailles en l'air. Prépare notre double. On rentre dans le creux. Oups, et on fait la double. Et on fait la deuxième. Deux mailles en l'air. On saute les 3 mailles ici. On va dans la bride, dans cette maille là, et on fait la maille serrée. Et là, on est reparti pour faire la ligne droite. Et les 3 mailles. Là, on les fait hein, cette fois-ci. Je veux dire, autant au début, on les saute, à la fin, on longe ces fameuses 3 mailles en l'air de tout à l'heure. Voilà. On recommence puisqu'on arrive encore dans un angle. 1, 2. C'est vraiment très lâche hein, avec le crochet numéro 6, hein, je vous dis pas. 1, 2. Et on continue. On saute les 3 mailles
on va dans la première maille de la première bride. Maille serrée. Et allez, c'est parti. Toum, toum, toum. Vous suivez, hein, j'espère. Hein, Hop. Vous n'avez pas sauté du train? Ça va? Vous êtes resté encore avec moi? Le train, le voyage, l'univers du crochet. Un, deux. Un, deux. Et là, alors attendez que je regarde où on est. Tadam, là, on avait fait la boucle. Voilà, donc là, on arrive au final à la partie, vous voyez, où on est, où on a commencé. Rappelez-vous, alors attendez, je m'enlève de là, voilà, sur mon élan. Vous voyez, ça c'est le début. Vous pouvez mettre un marqueur au début, hein, voilà. Ça, j'efface, hein. Ça c'est les deux qu'on a fait tout au début, hein, les deux doubles brides, et on avait commencé à faire notre chemin, hein. Voilà. Donc du coup, quand vous avez, hop, dans ce cas-là, excusez-moi, voilà, hein. Je suis allée un peu vite, hein. Voilà, c'est-à-dire que là c'est le début puisqu'on avait fait les deux, et ici vous faites les deux mailles en l'air et on s'accroche à la petite maille complètement en haut et on fait la maille coulée. Voilà. Et vous allez me dire, hein, mon Dieu, ça ressemble à tout sauf à un carré. Attendez, attendez. Voilà, donc les angles sont ici. On est bien d'accord, hein? On en a un là, un ici, un ici. Vérifiez qu'il n'y en a que 4, hein, que vous n'en ayez pas fait d'autres. Donc oui, en effet, hein, même le mien ne ressemble pas du tout à un carré, mais on a commencé à l'aider. Rappelez-vous, dans les autres vidéos, on refait des tours de mailles serrées. Donc, vous allez me faire, alors je reprends et on va continuer. Hop. Donc, pour le continuer à ce qu'il soit carré, il faut penser que notre angle c'est en fait ici, là où il y a les deux grandes brides. Donc là vous faites une maille en l'air. Exceptionnellement, vous préparez une bride, hein. Vous rentrez dans la même maille et vous me faites une bride. Vous allez voir après. Dans la maille suivante, mais qui correspond aux deux doubles brides, hein, vous me faites une bride. Dans les espaces ici, hein, les creux qu'il y a sur les côtés, vous faites deux mailles serrées à l'intérieur. Et tout le long, vous faites une maille serrée dans chaque maille. Ça, c'est classique. On longe, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. On y va, on fonce. Et dans les angles qui vont arriver, on va refaire pareil à chaque angle. Donc là, on se retrouve dans l'espace et la double bride. Dans cet espace-là, on va faire juste les deux mailles serrées
Et quand on arrive aux deux mailles qui correspondent aux deux doubles brides, hein, dans l'angle, quand il voudra dénier, voilà, faire un peu la netteté, hein, les deux mailles des doubles brides, ben, là on va faire une bride ici dans la maille, une bride. Voilà. En fait, on fait une bride sur les grandes. Quand on est dans l'espace, on revient aux mailles serrées. Alors, hein, je vous avais dit, hein, il faut le bloquer. Donc, vous allez faire ça tout du long. Et on se retrouve à la fin du rang. Allez. Quand vous êtes arrivé à la fin de votre rang, là vous avez la petite maille en l'air qu'on avait fait, hein, qui ne sert à rien. On va s'accrocher vraiment à la maille, vous voyez, de la bride. Voilà, donc vous voyez qu'en soi, ça n'a pas été gênant, la petite astuce qu'on a fait au début. Et là, vous faites la maille coulée. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez refaire un rang de mailles serrées. Alors, attention, ce granny, vous voyez, est devenu carré, mais c'est un carré doux, hein, c'est pas un carré pointu. C'est normal, puisque là, il n'y a pas d'espace. Enfin, voilà, quand on veut un carré très pointu, c'est une autre technique pour faire les angles très pointus. Voilà. Donc, celui-ci, impérativement, si vous en faites plusieurs, on le lave et vous le bloquez sur les angles qui sèchent bien, tendus. Hein, voilà, quand on bloque un granier. Hein. Voilà, donc vous voyez que de rond, quand même, il est passé au carré. Non sans mal, le pauvre, mais il y est arrivé. Et on l'aide avec le blocage. Donc voilà, c'est un petit granny, vous voyez, hein, qui est assez sympa. Bon, vous l'aviez vu. Avec la grosse laine, vous voyez, ça fait à peu près un petit peu ma main, hein, ça fait quand même des gros carrés, mais ça dépend après le coton, la laine qu'on utilise. Moi, je vous conseille, pour le côté esthétique, de ne pas faire avec la grosse laine. Vous voyez, moi, c'est du 4, 4,5. Plus fin, vos motifs ressortiront un petit peu plus. Ou même, vous faites avec une laine dégradée, ou vous faites un rang, premier rang ici d'une couleur, celui-là d'une autre. Ça va faire super joli. J'aurais dû le faire pour la vidéo, mais j'ai plus de reste de... Voilà. Il faut que je fasse mes courses de pelote. Ben voilà, j'espère que ce petit granny vous aura plu, assez facile à faire hein, quand même, vous voyez qu'il monte assez rapidement, plutôt sympathique, assez fermé pour la saison, hein, si vous voulez faire quelque chose avec. Voilà mesdames, ben écoutez, on a passé un petit moment avec ce granny, je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette dans mes autres vidéos. Au revoir.